Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Si tu en as marre de te prendre la tête avec ton corps, j'ai quelque chose pour toi. J'ai créé un mini défi qui pourrait vraiment te faire du bien et qui se déroule du 12 au 17 mai, ça s'appelle Body Respect. 5 jours, des actions concrètes, un groupe WhatsApp hyper motivant et surtout c'est garanti, sans régime, sans bullshit, sans body positive à 100%, etc. Pas du tout. Mais tu vas voir, ça va carrément te donner des déclics et te donner envie, te donner un élan pour apaiser ton rapport au corps. Donc tout ça c'est dispo à petit prix, je te mets le lien en description si tu veux nous rejoindre et j'ai hâte de commencer ce défi avec vous toutes, ça va être vraiment très 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 cool. Et sinon je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui je reçois Inès. Salut Inès. Hello Juliette, Comment tu vas? très très bien, à la veille du week-end de Pâques, je suis très contente, donc tout va bien. Ouais, super. Donc Inès, alors si vous la connaissez peut-être sur les réseaux sous le nom de Lâche ton assiette, du coup. C'est vrai que c'est proche du nom du podcast en vrai. Hein. Mais oui, Ouais. exact, je viens de remarquer. Ouais, est-ce que tu peux un peu te présenter du coup pour mon audience qui ne te connaît pas? Yes, alors je m'appelle Inès, j'ai 29 ans, je bosse dans un cabinet de conseil en finance, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec ce pourquoi on me connaît souvent sur les réseaux sociaux, mais bon, c'est quand même mon métier, donc j'aime bien le rappeler. Ouais. Et à côté de ça, ça fait plus de 3 ans que j'ai un compte Instagram qui s'appelle Lâche ton assiette, où je parle en gros de mon vécu avec les troubles alimentaires, comment je m'en suis sortie. Et maintenant, je le tourne plus niveau sociologie, enfin en gros, au-delà de parler des troubles alimentaires, j'aime bien parler du rapport au corps des femmes. Ma communauté, c'est surtout un public féminin et un peu montrer tout ce qui se passe au niveau pop culture depuis qu'on est très jeune et qui a pu influencer le fait que, en tant que femme, on puisse être si mal dans notre corps et potentiellement faire un régime et potentiellement tomber dans des troubles alimentaires. Donc voilà un peu tout le cheminement. Ok, super, ouais, parce que du coup, Lâche ton assiette, là, à l'heure actuelle, c'est combien? C'est pas mal de followers, hein, déjà. Oui, franchement, en plus, ça augmente beaucoup en ce moment. Je sais pas, j'ai Ouais. beaucoup de réels qui fonctionnent bien. Et ouais, là, il y a 44 000 personnes qui me suivent. Et Mm. justement, c'est pour ça que je disais que enfin, c'est pas que je me suis éloignée du côté trouble alimentaire, j'en parle toujours autant. Ouais. Mais c'est vrai que je ratisse un peu plus large parce qu'en fait, je me rends de plus en plus compte que au-delà des troubles alimentaires, le vrai sujet, c'est que quasiment tout le monde a un rapport au corps un peu désastreux. Ouais. Peu importe le corps qu'on a d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, malheureusement ça fonctionne bien parce que je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Comment ça t'est venu, donc, l'idée de créer Lâche ton assiette, tu vois, le processus un peu de création du compte? Bah, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, bah, ça tombe bien que j'ai parlé de mon boulot au début parce que, Ouais. en fait, juste avant de commencer dans ce cabinet de conseil, j'avais eu un petit mois de battement entre deux CDI. Et je pense que c'était une période où, du coup, je réfléchissais beaucoup à ma vie, j'allais dire ma vie, mon œuvre, enfin, je sais pas trop comment le dire. Ouais. Et ça coïncidait aussi avec le fait que, en fait, au moment où je rentrais dans ce nouveau boulot, ça faisait déjà 2 ans que j'avais un suivi très poussé, psy, diététicien. Enfin, en gros, j'étais vraiment dans ce que j'appelle une fin de processus de guérison. Ouais. Et en plus, en parallèle de tout ce travail thérapeutique, je m'étais beaucoup intéressée au féminisme, au body positivisme, enfin bref. Donc j'étais vraiment dans ce moment où ça allait mieux dans ma tête, j'étais beaucoup plus déconstruite. Enfin, il y avait plein de choses qui allaient mieux. Ouais. Et en fait, en scrollant sur les réseaux sociaux, moi, à ce moment-là, je voyais que moi, j'avais beau avancer, j'avais l'impression que le monde n'avançait pas. Et ça Mhm. fait hyper prétentieux dit comme ça, mais en fait, j'avais un peu envie d'aller à contre-coup de ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Et je me disais, Mhm. mais c'est pas possible, je peux pas, enfin, Ouais. j'ai trop besoin de parler. En fait, je crois que j'avais besoin de passer des sortes de mini coups de gueule, entre guillemets. Et donc, en fait, au début, ça a commencé gentiment. Je faisais des posts, enfin, plus pour parler de mon vécu à moi. Et Ouais. après, c'est allé un peu plus loin. Mais en fait, la base de la base, c'est juste, mais même chose, j'ai l'impression que ça fait hyper prétentieux de dire ça, mais c'est vraiment ça. C'est, en fait, au fond, je voulais avoir le compte Instagram que j'aurais aimé avoir quand j'étais Ouais. souffrante. Ouais, Parce carrément. que je trouve que il y avait et qu'il y a encore un gros tabou sur les troubles alimentaires. Et Mhm. moi, en fait, je voulais vraiment raconter mon histoire et dire les choses un peu crûment. Donc, Mhm.
la jeunesse de tout ça. Ouais, après je trouve ça pas prétentieux, tu vois. Au final, c'est bah t'avais un message et t'as voulu le faire porter et bah Mm. forcément les réseaux, en plus voilà, maintenant les réseaux sociaux c'est quand même la base quand tu veux faire passer Ouais, un message exactement. quoi, donc forcément ça Exactement. passe par là quoi. Mais ouais, moi ça me fait penser aussi quand j'ai créé mon compte, pareil que toi, tu vois. Ce côté, Mm. voilà, t'as déconstruit plein de trucs, tu vois, tu te découvres, enfin, t'as découvert, t'as cheminé un peu sur tout ce qui est date culture, tout ça, etc., grossophobie, machin, enfin, tous ces sujets-là. Mm. Et donc tu te dis bah c'est dingue que les gens soient autant enfin tu vois il y a pas tout le monde qui a fait mon cheminement du coup bah voilà on essaye Mm. de dénoncer un peu plus d'en parler ouais. Puis je sais pas si toi ça t'a fait ça mais tu vois moi j'avais vraiment un besoin un peu viscéral tu vois genre ça me prenait aux tripes tu vois Ouais, allez c'est bon bah, c'est faut en exactement ça. parler C'est quoi exactement ça. ouais c'est ça Ouais, c'est ça. ok est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur bah, ton parcours du coup avec les troubles alimentaires qui était quand même un gros précurseur de ton compte quoi au final Yes. Moi, enfin, souvent, ce que je dis quand on me pose cette question, c'est que, ouais enfin, j'ai toujours, enfin, la base de mes troubles alimentaires, c'est que dans les faits, j'ai eu très tôt un rapport assez compliqué avec mon corps. Quand je dis très tôt, c'est que moi, j'ai vraiment des souvenirs, et j'en parlais beaucoup avec mon psy à l'époque, j'ai vraiment des souvenirs que dès 8 ans, j'avais déjà des pensées pas très cool par rapport à mon corps. Enfin, en fait, j'avais totalement conscience de pas être mince, d'être une enfant plutôt boule, et de toute façon, on me faisait un peu remarquer, et que, entre guillemets, c'était pas bien. Donc, enfin, en souvenir très précis, moi, il y a vraiment un truc, à chaque fois, j'y repense, je me dis, mais quelle horreur. Je regardais des clips, bah, moi, j'ai 29 ans encore une fois, donc année 2000, tout ça. Bref, ouais je regardais des clips de pop stars comme Britney Spears qui avait un ventre hyper plat. Et moi, je grave pinçais un peu mon ventre et je me disais, mais moi, mon ventre, il est pas plat. Ou quand ouais j'étais aux toilettes, je sais pas, même chose quand j'étais assise, bah, je pinçais mon ventre et je me disais, purée, j'ai envie de le couper avec des ciseaux pour avoir le ventre plat de Britney Spears. Bon, bref. Du Mhm. coup, ça a commencé assez jeune. Et puis en plus, en parallèle de ça, ben, moi, mes parents, ils faisaient souvent des remarques par rapport à mon corps. À l'école, j'avais beaucoup de remarques par rapport à mon corps. Enfin, bref, j'avais tout un truc par rapport au corps. Voilà. Mais bon, Ouais. j'avais pas de trouble alimentaire à ce moment-là. Mhm. Juste, même si c'est déjà pas très cool, juste, bah, j'étais complexée, quoi. J'étais une enfant un Mhm. peu complexée, mal dans sa peau, tout ça. Bref. Et puis, bah, comme beaucoup de jeunes femmes, un jour, en fait, j'en ai eu marre de pas être bien dans mon corps et j'ai cru au discours magique de la tête culture. Et je me suis dit, bah, allez, let's go, on va faire un peu attention. J'ai perdu du poids. Et à ce moment-là, pareil, c'était pas un trouble alimentaire, juste, c'est le fameux premier régime, la lune de miel, tout va bien. Ouais. J'ai perdu du poids et je me souviens, j'ai perdu du poids entre la troisième et la seconde. Et justement, ça a son importance parce que l'été entre la troisième et la seconde, bah, du coup, mes camarades de classe n'avaient pas pu me voir. J'arrive à la rentrée et en fait, tous mes camarades de classe m'ont fait des remarques hyper positives sur le fait que j'avais perdu du poids, que j'étais beaucoup Ah moins ouais. comme ça, etc. Et en Mhm. fait, ça, je trouve ça hyper important à chaque fois de raconter cet épisode parce que c'est vraiment pour moi le fondement de tout ce qui a suivi. Parce qu'en fait, ça m'a vraiment mis en tête cette croyance qui est, OK, bah, quand t'es grosse, on se moque de toi, t'es harcelée à l'école, les gens te rejettent. Par contre, Ouais. quand t'es mince, bah, en fait, tout le monde te fait des compliments à longueur de journée, les gens t'admirent, veulent savoir comment t'as fait, bref. Mhm. Donc, cette croyance, elle m'a suivi pendant tout le lycée. Encore une fois, pour moi, à ce moment-là, j'avais pas de trouble alimentaire. Juste, je sais pas, j'étais un peu le cliché de la nana qui a, j'allais dire, une alimentation troublée. Enfin, je sais pas trop Ouais. comment le dire, mais qui fait attention, quoi. On connaît toute une fille comme ça qui fait tout le temps attention. Elle est Ouais. pas forcément malade, mais il y a un truc. Bref. Et ce truc a migré, entre guillemets, est devenu plus grave dans les années qui ont suivi. Donc, après le lycée, j'étais en classe préparatoire. Et en fait, enfin, juste avant de rentrer en école de commerce, j'ai fait un régime beaucoup plus drastique parce que je sais pas, je m'étais mise en tête qu'il fallait que je sois vraiment très mince pour arriver en école de commerce. Ok. Donc ça m'a fait encore perdre du poids. Et ensuite, le paroxysme de tout ça, c'est que en école de commerce, j'ai eu une relation amoureuse avec quelqu'un qui était pas du tout sain pour moi, vraiment pas du tout. Et en fait, quand on s'est séparés, bah, Mhm. toujours ce truc de la croyance de quand t'es mince, on t'apprécie, quand t'es grosse, on t'apprécie pas. Ouais. Bah, en fait, je me suis dit que si je voulais le récupérer, il fallait que je maigrisse un peu plus. Et en fait, c'est là, moi, que mes troubles alimentaires ont vraiment commencé parce qu'en fait, là, c'était plus un petit régime sympa, c'était vraiment de la bonne restriction calorique très hardcore. Et donc, en fait, disons les termes, de l'anorexie. Ouais. Donc, j'ai souffert d'anorexie pendant bien 2 ans, pendant le début de cette école de commerce. Franchement, je donnerai pas les détails ici. À chaque fois, justement, je vais éviter. Mais Ok. voilà, en tout cas, faut comprendre que je mangeais pas grand chose et que j'étais dans le déni total. Enfin, en gros, tous les trucs liés à l'anorexie et que j'étais totalement accro au fait de perdre du poids et que je Mhm. me voyais pas dans le miroir. Enfin, clairement, je voyais pas que j'étais vraiment maigre. Ouais. Et après, en fait, à un moment donné,
j'ai quand même eu un déclic où je me suis rendu compte qu'il y avait un problème et où surtout mon médecin de l'époque m'a un peu menacé, enfin le truc de base en mode si tu reprends pas du poids, bah tu finis en clinique. Donc j'ai voulu reprendre du poids, sauf que dernière étape de tout ce parcours, vu que j'ai pas été suivie dans cette guérison, on va dire, de l'anorexie, bah en fait je me suis réalimentée toute seule et ça a fait que je suis tombée dans cette fameuse phase de faim extrême dont on parle souvent. Sauf que moi je n'ai pas accepté, enfin j'ai accepté le fait de enfin pouvoir remanger les aliments que j'aimais. Par contre, j'acceptais pas la conséquence qui était que j'allais reprendre du poids. Donc, comme beaucoup de jeunes femmes qui passent de l'anorexie à la boulimie, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai mis en place des stratagèmes pour compenser le fait que je mangeais plus qu'avant. Donc, bah, voilà, tous les stratagèmes, on les connaît, le sport intensif, les jeûnes, les vomissements, bref. Et ça, pour le coup, ça a été encore bien plus compliqué que l'anorexie parce que, en fait, la boulimie, c'était vraiment addictif. Enfin, pour moi, j'avais une addiction à ce système qui est, tu fais attention la semaine, le week-end, tu fais tes crises, tu les compenses, et en fait, du coup, t'es toujours à un poids plutôt stable. Enfin, bref. Et ça a duré pendant bien 5 ans. Donc, ouais, 2 ans d'anorexie, 5 ans de boulimie. Et voilà. Et après, bah, la fin de la boulimie, c'est le confinement. Mais peut-être que ça, ce sera une autre de tes questions. Donc là, j'ai beaucoup parlé. Non, Mais voilà, en gros. Voilà dans c'est les grandes déjà lignes. un gros parcours, on va dire. Enfin, Oui. Du coup, ça fait 7 ans. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est vraiment moi le confinement qui m'a beaucoup aidé dans ma guérison. C'est que souvent, pareil, ce que je dis, c'est que moi, le confinement, ça a été le paroxysme, enfin l'apogée plutôt de mes troubles alimentaires, mais c'est aussi ce qui m'a sauvée. Parce qu'en fait, confinement 2020, je pense que tout le monde est au courant, mais voilà, on s'est retrouvés enfermés pendant 2 mois et demi ou 2 mois, je sais plus. Et en fait, pour quelqu'un qui souffrait de troubles alimentaires, c'était vraiment le pire cauchemar possible. Parce qu'en fait, moi, je me suis retrouvée dans un petit appartement parisien, un petit 2 pièces parisien avec mon amoureux. Et en fait, je pouvais pas compenser mes crises. C'était pas possible. Je pouvais pas aller faire du sport pendant 2 heures parce que de toute façon, les salles de sport étaient fermées. Je pouvais pas me faire vomir parce que de toute façon, bah voilà, le 2 pièces parisien, on en prend tout. Je pouvais pas non plus d'un coup dire que je mange pas pendant toute une journée parce que bah, de toute façon il était là donc il allait me dire mais qu'est-ce que tu fous, enfin bref. Donc en fait il y a eu un truc où finalement pendant cette période-là j'ai continué à faire des crises et à avoir des compulsions alimentaires mais je compensais pas mes crises. Donc en fait forcément ça a fait que j'ai pris du poids. J'ai pris beaucoup de poids pendant le confinement, c'était assez compliqué psychologiquement. En l'espace de 2 mois j'ai pris une dizaine de kilos. Mais en fait, paradoxalement, c'est ce qui m'a sauvée parce que, en fait, quand je suis sortie de ce confinement, j'étais terrorisée à l'idée de revoir mes amis, ma famille. Je me suis dit, oh là là, mais tout le monde va me dire que j'ai grossi, tout le monde va me dire que j'ai grossi. Ça va recommencer les moqueries et tout comme au collège. Et en fait, non. En fait, personne ne m'a fait la moindre remarque. Je n'ai jamais eu la moindre remarque. Enfin, personne ne s'est jamais permis de faire une remarque là-dessus. Et en fait, ça m'a vraiment. Enfin, c'est comme si ma croyance d'un coup, elle s'était. Enfin, j'avais débunké la croyance d'un coup parce que je me dis, mais en fait, quand tu grossis, enfin, tout le monde s'en fout. Enfin, les gens, ils ont d'autres problèmes. C'est pas leur sujet. Et puis, même au pire, si tu avais dit quelque chose, bah, tant pis. Et donc, en fait, je m'étais dit, ben, plutôt que de réessayer de perdre du poids et donc retomber dans mes travers habituels, on va plutôt essayer de régler le problème une bonne fois pour toutes. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans mon parcours thérapeutique avec psychologue, psychiatre, diététicien, lecture de nombreux essais féministes, ménage dans mes réseaux sociaux, enfin bref, tout un truc, tout en même temps. Et voilà. Mais ouais, moi, c'est vraiment le confinement, en fait. Confinement qui m'a sauvée. Parce que du coup, les 2 ans et 5 ans avant d'anorexie et de boulimie, à aucun moment tu as voulu te faire aider ou est-ce que tu en as parlé aussi à l'époque? Enfin, est-ce que c'était parce que là, j'ai l'impression que c'était un peu en cachette encore. Ouais, bah en fait non, j'en parlais pas beaucoup. J'étais un peu c'est pas, j'étais totalement dans le déni de Dans le ma déni, maladie. Quand je souffrais d'anorexie, bah forcément mes amis me faisaient beaucoup de remarques parce qu'ils s'inquiétaient énormément de ma perte de poids très rapide. Mes parents aussi s'inquiétaient, enfin tout le monde s'inquiétait. Mes parents, ils m'avaient forcé à aller voir mon médecin traitant à l'époque à ce sujet. Mais moi, j'avoue, j'étais dans le déni, donc je voulais pas me faire aider. J'étais juste allée voir un moment un médecin, enfin dans une clinique, qui m'avait fait tout un speech, mais en fait, je sais pas, j'avais pas envie. En fait, j'avais pas envie de changer mes habitudes entre guillemets. Et la boulimie, je pense que, enfin, j'ai dû tenter quand même, mais j'ai été tellement déçue par la personne qui m'avait reçue que après j'ai laissé tomber en cours de route. Enfin, en mode, pareil, je raconte souvent cette anecdote, mais j'étais allée voir une diététicienne, je lui avais dit que je souffrais de boulimie, je lui explique mes crises, etc., comment ça se fait, etc. Et
ce qu'elle m'a répondu à l'époque, c'est non mais oui, en fait, vous avez un petit gabarit, donc c'est juste, voilà, quand vous avez envie de pain au chocolat, vous mangez une petite portion plutôt que de manger une grosse portion. Genre en mode un mini pain au chocolat. Enfin bref, j'ai rien Ok. compris à son conseil. Je me suis dit, mais elle a entendu ce que j'ai dit avant. Enfin bref. Ouais. Et du coup, je suis sortie de ce truc, j'ai fait une crise. Enfin bref, donc bon, Mhm. complètement contre-productif. Et voilà. Donc j'ai eu pas mal d'essais-erreurs, on va dire. Mais non, en tout cas, pour répondre plus clairement à ta question, pour l'anorexie, clairement, j'ai jamais cherché à me faire aider. Pour la boulimie, j'ai un peu tenté, mais sans succès. Ouais. Et c'est vraiment plutôt ma dernière tentative qui a été la bonne, heureusement, parce que enfin, je suis tombée sur les bonnes personnes. Et je pense que même moi, au-delà des bonnes personnes, j'aime pas dire ça parce que ça fait un peu culpabilisant, mais je pense que aussi au moment où j'ai voulu aller mieux, c'était un Ouais. peu un truc global où en fait enfin, je cherchais vraiment à aller mieux, donc forcément ça a fonctionné un peu mieux. Ah oui, tu veux dire culpabilisant dans le sens que, genre, t'avais de la motivation, on va dire, à ce moment-là, Bah c'est ouais, ça? j'ai pas envie de dire ça, mais je pense que au-delà de se faire aider, faut vouloir se faire aider, quoi. Bah ouais. Genre, moi, je sais qu'il y a quand même une grosse partie de ma vie où, en fait, je voulais pas me faire aider. Et pas ça m'allait bien, parce qu'en vrai, je souffrais vraiment de cette situation. Mais Ouais. en fait, je me disais, bah, de toute façon, je suis un cas désespéré, ce sera toujours comme ça. Enfin, bref, Mhm. tu vois. Ouais, ouais, bah, je suis plutôt d'accord avec toi, hein. Au final, je pense qu'il y a un moment dans ton parcours où tu peux un peu t'accommoder du trouble, on va dire. Enfin, je veux Ouais, dire, bon, clairement, il y a des moments, ça t'embête plus que tout d'autres, mais bon, tu te dis, bon, bah voilà, au pire, c'est ma vie comme ça, et puis ça devient ouais, aussi tellement une habitude et voilà, une routine un petit exactement. peu que bon, on est enfermé dedans. Et puis après, ouais, moi, je trouve qu'au final, ouais, il faut un petit peu une sorte de motivation, du moins un déclic qui te dit, ok, bon là, Mm. c'est bon, là, je veux vraiment, vraiment en grand capital, tu vois, m'en sortir, tu vois, il y a un peu ce truc de... Exactement Et ça. c'est ça, et c'est volontaire, de toute manière. De toute façon, c'est n'importe qui, tu prends quelqu'un, tu vas le traîner en thérapie, si la personne n'est pas volontaire, c'est pas une démarche personnelle, ça lui fera rien Ouais, du tout, quoi. Pire, ça rentrera dans exactement. une oreille, ça sortira dans une autre, tu vois, donc faut être prêt aussi, je trouve, ouais, prêt à ce changement-là, quoi. Exactement. Et du coup, tout ce parcours de guérison, comment ça s'est passé? Comment t'as vécu, en fait, un petit peu cette dernière... Ben, moi, franchement, encore une fois, ça s'est bien passé. Parce que moi, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose qui était très lié à ce truc où je me disais, mais personne ne t'aimera si tu grossis. Oui, Enfin, ouais, ce que tu disais, il y avait, un truc. ouais, il y avait beaucoup de choses enfin, franchement, Mhm. si je prends un peu de recul, moi, enfin, de toute façon, la cause des troubles alimentaires, c'est souvent ça, mais Mhm. tous mes problèmes liés à l'alimentation, tout était par rapport au poids, en fait. Enfin, par rapport au Mhm. fait que il fallait que je fasse un certain poids et que c'était inenvisageable de faire un autre poids que celui-ci. Donc, en fait, une fois que finalement, ce poids-là, je l'ai dépassé de 10 kilos, ben, bon, ma vie, elle a pas changé. J'étais toujours avec mon amoureux, j'avais toujours mes amis, j'avais toujours mon boulot. Enfin, en fait, je me disais, bah, en fait, le monde, il est pas en train de s'arrêter parce que tu as pris 10 kilos. Donc, Mhm. voilà. Et donc, après, c'était beaucoup plus simple. C'était beaucoup plus simple de faire une thérapie, d'écouter des conseils d'un diététicien, enfin, en fait, Ouais. tout était simple. Et donc, moi, finalement, je l'ai bien vécu, même si ça a été long. Parce que Mhm. là, je dis ça comme si, limite, ça s'était réglé en une journée. Mais en fait, moi, mon parcours de guérison, il a vraiment duré une bonne année et demie, voire 2 ans. Bah, enfin voilà, parce que c'est long, faut déconstruire pas mal de choses. Il y a des essais-erreurs. Enfin, j'aime bien dire ce Ouais. terme, mais c'est vraiment ça, c'est essais-erreurs, parce qu'en fait, je sais pas, parfois pendant un mois et demi, 2 mois, tu vas pas faire de crise, et puis en fait, un jour, ça te prend comme ça, t'en refais une, mais c'est pas grave, c'est un Ouais. long chemin. Oui, c'est pas Mais ça linéaire, vaut le hein. coup. Et Mhm. moi, franchement, je sais pas si j'idéalise le truc, mais j'ai l'impression que je l'ai bien vécu. Enfin, que c'était une période où j'avais l'impression d'aller vers le mieux. Et puis surtout, en fait, je redécouvrais tellement de choses. Enfin, mon amoureux, souvent, il me dit ça, mais il me dit, mais en fait, enfin, il y avait plein de choses où tu changeais tellement, t'étais beaucoup moins stressé quand on sortait, tu te permettais Ouais. beaucoup plus de choses, tu commençais à reprendre confiance en toi. Enfin, Mhm. bref, donc voilà. Et en plus, à la fin de tout ça, il y a eu la fameuse création du compte Insta qui a un peu consolidé l'ensemble. Et donc Mhm. voilà. Donc ouais, moi je l'ai bien vécu, j'ai l'impression. Bah tant mieux, hein. C'est tant Oui, mieux pour toi, mais c'est clair, ouais. Ouais, puis oui, bon, après, en fait, je trouve le temps en guérison, c'est relatif, quoi. C'est très, tu oui, vois, en plus, c'est très propre à chacun, et puis bon, l'important, c'est tu vois, toujours d'avoir le bout du tunnel un petit peu, et puis d'avancer un peu le plus possible. Après, comme tu dis, hein, c'est pas linéaire, voilà, des moments, ça revient, tout ça, t'es jamais à l'abri aussi de rechuter à certains moments, genre, ou d'autres, hein, donc, tout à fait. mhm. Ok, et du coup, ouais, ton compte Instagram, donc lâche ton assiette. D'ailleurs, je crois que je t'ai pas demandé, c'est pourquoi ce nom? Franchement, je saurais même pas te dire. Enfin, je sais qu'à un moment j'avais brainstormé avec. Bon, je vais arrêter de dire mon amoureux avec Antoine. Ok.
Salut J'avais Antoine. brainstormé avec Antoine. Ouais, exactement, salut Antoine. Parce qu'en vrai, d'ailleurs, je l'ai même pas dit, mais lui, il a beaucoup joué dans la création de ce compte parce que Ah ouais, ok. j'arrêtais pas. Bah, de toute façon, à chaque fois, j'ai une relation assez fusionnelle qui fait que souvent, quand il y a des moments comme ça dans ma vie où j'ai envie de tenter un truc, c'est pas, non. Alors, j'ai pas besoin de son approbation, pas du tout. Mais Ouais. c'est un peu ma soupape de décompression où en fait, c'est comme si je balançais tout ce que j'ai dans ma tête. Et en fait, à ce moment-là, le truc que je balançais, c'est mais j'en ai marre, enfin pas j'en ai marre de ma vie, mais je sais pas, il y avait un truc où j'avais besoin de créer autre chose, enfin d'être autre chose que juste mon travail salarié entre guillemets. Mhm. Donc j'arrêtais pas de lui dire mais moi aussi j'ai envie de créer un truc sur les réseaux sociaux, moi aussi si ça, et je mettais tous les points négatifs à faire ça et tous les points positifs. En fait, il me disait mais go quoi, enfin qu'est-ce qui te bloque, enfin bref, il Mhm. débunkait un peu tous les blocages et en fait après on s'est posé, on a réfléchi à comment ça pouvait s'appeler, je sais pas. Je trouve ça pas mal. Je voyais que Ouais, le ouais. pseudo, il était pas pris. Je sais pas, je me disais, bah, ouais, ça va un peu avec le mindset, genre, lâche-toi la Mhm. grappe, quoi. Enfin, lâche-toi la grappe, mais du coup, lâche ton assiette. Ouais, ouais, ouais. Ça Voilà, parle bien, c'est sûr. Ok. exactement. Ok, et comment t'as commencé, enfin les premiers thèmes, du coup, tout à l'heure tu disais, au final ton compte il a évolué et là il évolue un peu Mhm. en fonction de toi et de tes propres avancées, ton propre parcours, etc. Et du coup là, les premières fois où t'as posté, qu'est-ce que tu vois, est-ce que... Ben, en vrai, moi, je me souviens très précisément, bizarrement, du premier truc que j'ai posté. Ah C'était ok. un réel où, en gros, je disais, c'est quoi mes intentions pour l'année, attends, 2022 ou 2023, du coup? Non, 2022. En gros, c'était vraiment un réel où je disais, manger des aliments qui me font plaisir, faire du sport pour le plaisir et pas pour brûler des calories. Ouais. Je sais plus ce que j'avais mis, mais des trucs un peu comme ça. Mhm. Et bah, le réel, bizarrement, avait bien fonctionné pour l'époque. Enfin, dans le sens, personne me suivait et je sais pas, j'avais eu peut-être 110 likes. Enfin, ça me paraissait énorme, enfin, parce qu'il y avait pas grand monde qui me suivait. Et dans les Ouais. commentaires, les gens réagissaient, donc je répondais et tout, je me souviens. Et à Ouais. l'époque, surtout, j'allais sur beaucoup de comptes un peu plus gros pour, bah, pareil, commenter. Enfin, c'est un peu le truc que tu fais tout le temps au début, mais pour un peu que les gens voient ton truc et aillent regarder. Enfin, bref. Ouais. Et ouais, et au-delà de ce réel, bah en fait moi mes posts au début, encore une fois, c'était très 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 centré sur le trouble alimentaire en lui-même. Ouais. Donc je me souviens que je faisais parfois des posts assez trash où par exemple je balançais un peu ouais tous les trucs horribles que j'ai fait pendant des crises de boulimie et je Mhm. disais manger des aliments surgelés, manger sur le chemin du retour de la boulangerie. Enfin, je disais des trucs très trash, mais Ouais. en même temps je disais un peu, enfin j'avais envie de dire les termes en fait, j'avais pas envie Ouais. de d'encore une fois rendre tabou tout ça et je pense que c'est ça qui a plu au début en tout cas. Mhm. Voilà, donc j'ai l'impression ouais au début c'était très là-dessus Ok. Ouais, c'est pour sur libérer ta vraiment parole, libérer un peu le ouais tabou aussi sur tout ça, ouais, ok. ouais c'est ça exactement. Comment ça a évolué justement ton rapport à ton compte? Enfin, parce que Mm. tu vois, il y a des gens, bah voilà, pareil un peu que toi, tu vois, c'est ce côté, bah je veux guérir, je guéris, donc Ouais ah bah tiens, je vais utiliser ce compte aussi comme une sorte de journal, comme une sorte de ouais d'histoire de tout ça. Et après, bah tu vois, il y a toujours ce truc à double tranchant de, bah ok, quand tu guéris, est-ce qu'il faut pas se détacher de ça? Tu vois, il y a toujours ces questions. ouais, ouais, c'est vrai. Mais Euh, justement, moi, je me souviens, ça aussi, c'était un débat que j'avais eu avec une nana qui, ben, d'ailleurs, c'est une des premières personnes qui a partagé mon contenu, bah, Marie de In the Food for Life, si elle passe ouais. par là. Et j'avais eu Ouais. ce débat avec elle une fois. Et en fait, effectivement, elle avait un peu ce truc et je crois que c'était son diététicien qui lui avait conseillé, qui lui avait dit, mais il faut se détacher d'Instagram, ça maintient dans la maladie, etc. Et moi, c'est vrai que je suis pas trop d'accord avec ça, mais je pense que je suis pas trop d'accord avec ça parce qu'en fait, moi, le moment où j'ai créé mon compte, en fait, j'ai jamais eu un compte pour parler de ma maladie en tant que telle. Enfin, je sais pas comment le dire. Moi, Ouais, c'était vraiment du ouais, je vois. témoignage, en fait. Ouais. En fait, et je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi, c'est que j'ai pas créé mon compte quand j'étais en process de guérison. J'ai vraiment créé mon Mhm. compte à un moment de ma vie où je saurais pas comment l'expliquer, mais les planètes s'alignaient. Et en Ouais. fait, j'étais un peu là en mode, bon, bah, là, ça fait vraiment 6 mois que ça va vraiment. Donc, je pense que je suis à l'aise d'en parler. Bon, peut-être D'accord. d'ailleurs que ça aurait été trop tôt, enfin, je sais pas. Mais Ouais. je pense que du coup, ça allait parce qu'en fait, moi, il y a un truc que j'ai jamais fait sur mon compte, typiquement. J'ai jamais, je sais pas, parlé d'alimentation ou de ce que je mangeais. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment Mhm. toujours, en fait, il y a eu le début de mon compte où vraiment je parlais de comment j'étais quand j'étais malade. Et là, j'avoue, peut-être que ça aurait pu me faire replonger, je sais pas. Et c'est vrai que maintenant, enfin, j'ai l'impression de plus parler de la culture, un peu comme toi en vrai, de Mhm. plus parler de la culture des régimes de manière générale, le monde dans lequel on est, les injonctions à la beauté qui pèsent sur les femmes, etc.
Donc, un truc un peu plus au-dessus de moi que de Ouais. parler vraiment de troubles alimentaires en tant que tel. Ouais, Mais ouais. ouais. Mais après, franchement, je vois le point. Et je pense d'ailleurs, moi, j'avoue que j'ai jamais suivi ce type de compte. Mais typiquement, les comptes recovery, je sais pas si ça se fait encore. Je sais qu'à une époque, il y en avait beaucoup. Ouais. Moi, je suis très sceptique sur l'aide que ça apporte autant aux gens qui suivent le compte qu'à la personne qui est derrière le compte. Parce que je sais pas, je sais Ouais, pas si ça pourquoi? aide vraiment. Ben, en fait, ça dépend ce que tu fais parce que si c'est vraiment, et en plus ça va à contre-courant de mon fameux projet de carnet, mais je vais quand même On en le dire. parlera. En Ouais. fait, si c'est un compte où juste tu vas dire concrètement ce que tu as mangé dans la journée pour dire, regardez, j'ai mangé, je suis en train de me renutrir, voilà la preuve. Ouais. Je pense que c'est pas trop le point. Après, si par contre c'est vraiment écrire tes ressentis par rapport à l'alimentation, comment tu t'es senti aujourd'hui, ça peut être bien, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que moi j'ai jamais fait, donc je me Ouais. rends pas compte de si ça aide vraiment ou pas. Je serais curieuse d'ailleurs de parler à quelqu'un qui a eu ce type de compte pour lui demander, ok, à la fin, est-ce que ça t'a vraiment aidé ou pas? Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire, ouais. Oui, oui, après, ça peut peut-être te complaire, ou ça, faut des gens vraiment qui, tu vois, si ça peut, à la rigueur, te connecter, tu vois, te mettre en relation avec Oui, d'autres filles comme toi qui en sont en recovery, et du coup, tu ouais. vois, t'es en mode, ouais, trop bien, machin, t'as mangé plus qu'hier, trop cool, Ouais, tu vois, des exact, trucs comme ça, tu vois. exact. Mais du coup, peut-être pour cet aspect-là. Mais c'est vrai que oui, toi, c'est vrai que ton compte, bah après, comme tu disais, je pense que ça dépend du timing, en fait, de ta création. Enfin, par Mm. rapport à ton parcours, t'as quand même Ouais, attendu d'être assez, enfin, t'avais envie d'en parler, mais en même temps, t'as ouais, vu que t'étais assez avancé pour en parler sans être dedans, le nez dedans. Je pense que ouais, c'est ça exactement. qui différencie, tu vois. Quelqu'un qui est vraiment deep down, on va dire, dans les troubles du comportement alimentaire, tu vois, qui est C'est vraiment bien c'est et qui fait tellement un ça. compte. Peut-être que c'est plus compliqué, alors que quand t'as du recul et que t'as... Ouais, bah tu vois, moi, pour parler de mon compte, moi aussi, quand je l'ai créé, pareil, tu vois, moi, c'était bien loin derrière moi depuis des années même, tu vois, ma période un Mhm. peu alimentation troublée, tout ça. Et du coup, je pense que pareil, je me suis pas dit, tu vois, que ça allait me remettre dedans ou pas du tout. Enfin, pour moi, Ouais. c'était genre tellement loin, Bah oui, c'est ça, c'est ça exactement dépend ça. vraiment Tout du pareil. timing et tout, ouais. Je trouve en évoluant, et c'est ce que tu disais, hein, ce côté maintenant tu dézoomes un peu plus et du coup t'aimes plus parler du système qui fait que on est Oui. mal dans notre corps et que en tant que femme et que toute l'oppression, etc. Ouais. Et d'ailleurs, toi, par rapport à ces sujets-là, du coup un peu sociologique, féministe, etc. Qu'est-ce qui t'a vraiment, tu parlais d'essai tout à l'heure, mais qu'est-ce qui t'a vraiment mis sur cette voie-là, tu vois, comment t'as pris conscience de tout ça? Alors, moi, à chaque fois, j'adore raconter ça, mais Vas-y. moi, en fait, à un moment, enfin, j'ai découvert le féminisme hyper tard dans ma vie, genre vraiment hyper tard. Et je sais pas si je veux des enfants, mais je pense que si j'ai une fille, même un garçon, en fait, ben, j'aimerais trop l'éduquer à ça très tôt dans sa vie, parce que moi, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé de très jeune à avoir ça dans ma vie. Bon, Ouais. en tout cas, comment j'ai découvert ça? En fait, à un moment donné, no idea de comment j'ai lu ce magazine, mais il y avait un magazine féminin qui était enfin, magazine digital féminin qui était très en vogue à une période. C'était Mademoiselle. mademoiselle.com. Ouais, Ouais, je mademoiselle, pense ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui ont été introduits au féminisme grâce à C'est mademoiselle.com. vrai. Oui. Donc, moi, je lisais beaucoup les articles qui étaient sur Mademoiselle. Et à un moment, Mademoiselle, ils ont fait un autre virement. Ils ont créé des podcasts. Bah, au moment où les podcasts commençaient à être très en vogue, donc comme beaucoup de médias, ils ont eu leur propre podcast. Mhm. Donc, j'écoutais beaucoup les podcasts de Mademoiselle. Bref. Et à un moment donné, Mimi Hegel qui interview une essayiste, journaliste, enfin bref, bah, qui s'appelle Mona Chollet. Enfin, je pense que personne n'a Ouais. besoin de moi pour qu'on la présente. Oui, Il oui. l'interview. Moi, je n'avais aucune idée de qui était cette nana. En plus, à l'époque, autant maintenant, je lis énormément, autant à l'époque, je lisais pas grand-chose. Bref, Ouais. je connaissais pas du tout cette dame. Mhm. Et bref, pendant l'interview, je trouve ça, tout ce qu'elle dit, je trouve ça hyper pertinent. Je me dis, waouh, et tout, trop intéressant ce qu'elle dit, méga sourcé. Enfin, moi qui Ouais. suis méga scolaire, je me disais, purée, mais c'est trop bien, qui est cette dame? Ouais. Et à l'époque où elle faisait cette interview, je pense qu'elle la faisait pour faire la promo de son nouvel essai qui était Sorcière. Ok. Mais bon, bref, finalement, je me renseigne sur qui est cette dame. Et comme elle avait fait beaucoup de références à son précédent essai qui est Beauté fatale, je me suis dit, bah, j'ai trop envie d'acheter ce livre. Mhm. Bref, je l'achète. Et moi, mais cet essai, et à chaque fois que je parle à des filles pareilles, quand je leur demande comment tu as C'est découvert le vrai. féminisme, souvent Ouais. ce livre revient. Je Ouais. sais qu'il y a des gens qui l'ont critiqué, mais moi, franchement, à l'époque, Mhm. ça, j'ai l'impression que j'ai découvert la vie. Enfin, je sais pas Bah comment ouais. dire. J'ai Ouais, je vois ce que jamais tu veux dire. vu. Non, mais j'ai jamais vu Matrix, mais quand les gens ils parlent de pilule bleue, la pilule rouge, bah moi je pense que vraiment j'ai pris une pilule à un moment qui m'a fait voir le monde autrement, et c'est via cet essai.
En fait, il y avait trop de trucs où j'étais en mode, mais oui, 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 oui. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, une fois que j'ai lu ça, ben, désolé pour le jeu de mots, mais ensuite, j'ai fait une boulimie de féminisme. Genre, j'ai lu un nombre incalculable d'essais sur le même thème. J'avais toujours envie d'en savoir plus, etc. Ouais. Et en fait, moi, ça m'a aidé parce qu'en fait, surtout qu'à ce moment-là, c'était aussi en parallèle de mon travail thérapeutique. Bref, ça m'avait fait prendre conscience. J'aime pas dire que j'étais pas folle, c'est pas ça le terme, mais c'est que, en fait, c'était pas moi qui m'était créé un problème. En fait, c'était plus gros que moi. C'est pas moi, oh, pauvre Inès et tout, la pauvre petite fille, elle a souffert d'anorexie et de boulimie parce que, voilà, elle est un peu plus faible psychologiquement que les autres. Non, c'est pas ça, en fait. En fait, c'est une société dans laquelle on vit. Et moi, j'avoue que ça m'a beaucoup aidé et surtout que j'ai eu beaucoup de rage, en fait, à la fin de toutes ces lectures parce que je me suis dit, attends, tu vas être malade toute ta vie parce qu'en fait, finalement, t'es né un peu dans le mauvais genre. Enfin, je sais pas trop comment le dire. Enfin, en mode, moi, j'avais vraiment ce truc, et surtout parce que je démarrais dans le monde professionnel. Et en fait, moi, il y a un truc que Mona Chollet disait qui m'a sidérée et où je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas contribuer à ça. C'est qu'en gros, elle parlait du monde professionnel et elle expliquait que, en fait, nous, les femmes, on était arrivées un peu tard dans le monde professionnel. Enfin, le monde professionnel classique, comme on le voit, et celui dans lequel j'évolue encore. Donc, voilà, finance et tout ça. Ouais, surtout la finance, c'est vrai. Ouais, voilà. Et en fait, elle expliquait, les hommes, ils sont là depuis longtemps. Nous, on est arrivés un peu plus tard. Et donc, voilà, on n'est pas vraiment à notre place, faut qu'on fasse nos preuves, blablabli, blablabla. Et en fait, je me disais, purée, mais oui, c'est vrai, moi, il faut que je fasse beaucoup plus mes preuves que mes collègues masculins. Donc déjà, ça m'énervait. Et deuxième truc qui m'énervait, je me disais, attends, moi, là, dans le monde pro, je dois faire plus d'efforts que les mecs parce que c'est comme ça, malheureusement, à date. Mais en plus de ça, moi, toute la journée, en plus de mon boulot, j'ai un brouillard mental lié à l'alimentation. Parce qu'en plus d'être bonne dans mon boulot, il faut que je sois bonne en plus de ça. Bref, je me disais, mais c'est pas possible. On va jamais s'en sortir. Et en fait, je trouvais ça hyper injuste parce que je me disais, genre, lui, Paul, tout ce qu'il a à faire, c'est juste venir au boulot et juste le boulot. Moi, en plus du boulot, toute la journée, je pense à ce que je vais manger. Et je me faisais, mais le retard que je prends dans ma vie à cause de ça, c'est pas possible. Et en fait, ça m'a énervé. En fait, c'est juste ça m'a énervé. J'ai ressenti beaucoup de colère. Et je me suis dit, je ne veux plus participer à ça. Je ne veux plus. En fait, je veux pas que ma vie, ce soit ça. Et je vaux, entre guillemets, mieux que ça. Et donc, voilà, moi, c'est en ça que le féminisme, je pense, m'a beaucoup aidé parce que, encore une fois, à ce moment-là, de toute façon, j'avais envie d'aller mieux. Donc, ça allait avec. Mais je pense vraiment, et pareil, j'aime pas dire ça parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de délégitimer le travail qu'on fait, les psys que j'ai vus, les diététiciens que j'ai vus. Mais franchement, premier degré, s'il n'y avait pas eu le féminisme, je pense que ça aurait pas autant aidé. Je pense que le féminisme m'a autant aidé que le fait de voir des professionnels de la santé mentale. Donc, voilà. Ouais, non, mais je te rejoins carrément. Mais c'est vrai que le livre de Mona Chollet, ça a été la pierre angulaire de tout le monde par rapport à... Bah ouais, franchement, c'est incroyable ce livre. Mais après, j'en ai lu beaucoup d'autres. Mais celui-ci m'a vraiment marqué. Ouais, voilà, il ouvre la voie pas mal au féminisme, surtout féminisme et par rapport à la diet culture, tu vois, enfin... Parce qu'il n'y a pas tant de livres comme que ça, hein, qui parlent de ces sujets-là, hein. Tu vois, féministes, il y en a bien, bah là il y en a beaucoup, mais de cet angle-là, culture des régimes, tout ça, bah c'est vrai que moi aussi je l'ai découvert vraiment avec ce livre-là, Beauté fatale. Pour ça, chaque fois que j'en parle et je dis de le lire, de l'avoir. Bah oui. Mais c'est clair. Mais ouais, non, je te rejoins aussi sur l'idée que le féminisme, je trouve ça ancre un peu ton parcours un petit peu, tu vois. Et puis c'est là qu'on a vraiment des prises de conscience qui sont genre, ah ouais, genre, il n'y a pas que moi. En fait, c'est un système qui pousse à développer des trucs du comportement alimentaire, tu vois, et qui est un système d'oppression, un système oppressif qui fait justement, qui permet de garder les femmes sous cloche un petit peu pendant que les hommes dominent et, tu vois, font leur truc ensemble, boys club et tout. Et oui, et c'est, j'aime beaucoup ce que parce que, tu vois, le take que t'as eu, genre, en fait, ben, je me suis dit, punaise, ils sont en avance sur moi, les hommes, limite, en retard à cause de tout ça. Et c'est, et ouais, non, c'est intéressant de le prendre de ce, tu vois, disons que ça peut réveiller la bonne élève qui est en nous et dire, hey, tu veux vraiment avoir des meilleures notes? Voilà. Non, mais c'est ça, et vraiment, moi, ce terme, je sais plus qui l'a dit, mais j'ai dû l'entendre quelque part, et depuis, je le ressors souvent, mais pour moi, c'est vraiment brouillard mental. C'est en mode, en fait, dans une journée donnée, pareil, j'ai pas envie de faire la Calimero, mais c'est vrai, en fait, tout va bien, on a beaucoup de chance, on est plutôt privilégié, on est dans un pays, ça va, qui est plutôt sympa, genre, on croule pas sous les bombes, donc, ok, tout va bien, mais il n'empêche que
la vie, c'est compliqué. Enfin, faut travailler pour avoir de l'argent, et puis faut entretenir ses liens sociaux, et puis voilà, vie amoureuse, et puis vie spirituelle, et puis plein de choses. Et en fait, en plus de toutes ces choses-là que tu as à gérer dans ta vie, tu te rajoutes ce truc par rapport à l'alimentation, alors que tu n'es vraiment pas obligé, en fait. Enfin, en fait, vraiment, je me répète, même si je sais qu'il y a aussi des hommes qui souffrent de troubles alimentaires, ça, j'en ai conscience. Ouais. Mais la majorité des hommes, ils se posent pas toutes ces questions. Enfin, ils vivent plus sereinement parce qu'ils n'ont pas cette injonction-là, en fait, à être mince, à prendre pas trop de place, voilà. Ouais, c'est ça, nous c'est dans notre... C'est vraiment une culture, quoi, par rapport aux femmes. Ouais, Tu vois, ce côté de faire attention à son ouais. alimentation, de se mettre au régime, c'est tellement, limite, malheureusement, anecdotique, entre guillemets, dans le sens que, bah, je pense, tu prends n'importe quelle meuf dans la rue, tu lui demandes si elle a fait des régimes ou si elle a contrôlé son alimentation, la réponse va être oui, quoi. Ah Donc elle se sent ben bien dans oui. son, pas bien dans son corps, mais du coup, voilà, elle veut le Ouais, changer, enfin, tout ça, et ça, c'est des choses, je pense que les mecs, alors oui, maintenant on arrive à une ère où il y a aussi un peu plus de dictat sur le corps des hommes, sur ok, il doit être fit et machin, etc. Ok, mais quand même, comme tu dis, voilà, les femmes, nous c'est des décennies, des siècles d'oppression par rapport à tout ça. Donc en soi, c'est pas comparable et nous, c'est vraiment ancré dans notre conditionnement dès qu'on est petite, quoi, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, ouais. avec, quand tu disais que tu te sentais pas bien dans ton corps quand tu étais petite, etc. Et puis les commentaires, je pense que quand tu regardes, au final, les régimes, c'est quand même un des premiers prédicteurs de TCA. Quand tu vois qui fait des régimes, Mm. c'est les femmes. Et souvent, c'est à quel âge en plus? C'est des 8 ans, des 7 ans. Tu vois, toujours le moment où c'est là où ton corps prend des formes. Ouais, Peut-être tu prends un peu plus de poids en prévision de la puberté et bim, tu te prends le régime. Enfin, voilà, c'est quand ouais, même. c'est exactement Tu ça. vois, c'est une histoire tellement commune. Et c'est ça qui est révoltant aussi, hein, ce côté-là, hein, parce que Bah c'est oui. tellement commun pour les femmes que c'est révoltant, ouais, carrément. D'ailleurs, ce truc de c'est commun pour les femmes, moi, c'est aussi quelque chose qui m'a. Tu sais, quand au début, tu me parlais de voilà, ton compte, il a beaucoup grossi et tout, et je me disais, bah, limite, c'est triste, entre guillemets, que ça grossisse. Ça Ah ouais. grossisse. C'est que moi, en fait, souvent, enfin, je pense que toi, ça te fait pareil, parce que pareil, Mhm. t'es pas mal suivi, mais Mhm. souvent, ce qui me fait de la peine, c'est que quand je lis mes commentaires ou mes DM et que tu as des gens qui témoignent, le Mhm. nombre de fois où je réponds, ah oui, enfin, moi aussi, je Ouais. relate, C'est j'ai le à peu près MeToo, la quoi. même histoire, Le MeToo etc. des Et je me TCA, quoi. disais, mais c'est pas possible, en fait, on a toutes la même histoire. Et c'est ça qui est triste aussi, c'est que d'où le fait que ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas un truc individuel, en fait, c'est un truc très, très collectif. Et c'est très Exactement. triste que ce soit si commun. Bref, petit aparté. Ouais, non, t'as raison. Bah, tu sais, des fois, je me dis ça, je me dis, en vrai, j'aurais pas mon boulot aujourd'hui s'il y avait pas de culture des régimes, tu vois. Ouais, Dans c'est vrai. l'idée. Tu vois, J'avoue. même nos comptes, ils auraient aucune raison d'être. Tu Ouais, vois, c'est genre, bon, ouais, ok, de fou, ouais, de fou. de quoi on parle, Exactement. quoi, il y a plus rien. Mais, mais oui, non, ouais, c'est clair que c'est triste. Après je pense que et tu vois, d'ailleurs, ça peut être aussi quelque chose, tu peux nous en dire un peu plus sur ça, le côté, justement, les commentaires, les messages que tu reçois, etc. Est-ce que des fois, même, c'est pas un peu trop, justement, d'avoir accès tu vois, à Mm. cette, ouais, à tous ces récits, toutes ces femmes qui, au final, disent, bah voilà, moi aussi, par rapport à tout ça. Enfin, comment tu gères tout ça? En fait, j'essaye maintenant de me préserver et de Ouais. pas tout le temps lire. Enfin, par exemple, quand je poste quelque chose, je vais lire les commentaires au début, Mhm. mais peut-être pas après. Surtout que, parenthèse, et après je reviendrai sur les témoignages des personnes qui souffrent de troubles alimentaires, mais au-delà des personnes qui souffrent de troubles alimentaires, parfois quand je fais des posts qui sont justement très sur les sujets féministes, bah, ça va aussi tomber dans la sphère masculiniste. Donc, Ah ouais. grave la flemme. En ce moment, c'est ce qui m'arrive. J'ai décidé de plus lire les commentaires de certains réels, en tout cas. Donc, Ouais. bref, parenthèse. Et sinon, sur les récits vraiment très propres au trouble alimentaire, bah, moi, ouais, je trouve ça dur, surtout que je suis quelqu'un de très, très empathique. Et Mhm. parfois, moi, ce qui me fait le plus de peine, je sais pas si toi c'est pareil, je crois Mhm. que ce qui me fait le plus de peine, c'est quand j'ai des récits de femmes qui, par exemple, ont 55 ans et me disent, bah, en fait, moi, toute ma vie, c'était ça, j'ai gâché ma vie par rapport à ça, Mhm. ne faites pas pareil, vous avez toutes les... Enfin, je sais pas. En fait, moi, je sais pas comment l'expliquer, mais quand c'est des personnes vraiment qui, en plus, ont eu des enfants et tout, je sais pas, il y a un truc où je me dis, purée, mais c'est si triste, genre... Ouais, enfin, moi, qui a 29 ans, là, et où ça fait bien 4-5 ans que ça va beaucoup mieux, je Mhm. me dis, mais en fait, je pourrais même pas imaginer un monde où là, pendant encore, enfin, 30 ans après le moment où j'ai décidé de guérir, bah, j'ai encore ça. Enfin, je sais pas trop comment le dire, mais Ah, je je me vois. dis, mais tant d'années de vie gâchée, parce que moi, même chose, désolée, à chaque fois, je dis moi aussi, toi aussi, je sais pas si ça te fait pareil, mais
Oui, oui. Moi, j'ai un truc, et d'ailleurs, ça fait qu'aujourd'hui, je fais partie de ces gens qui ont le FOMO perpétuel, la fear of missing out, peur de rater le moindre événement. C'est que moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir gâché 7 ans de ma vie. Enfin, vraiment. Ah ouais. Enfin, et même avant les 7 ans, là, les fameux 12 ans d'anorexie, 3 ans 5 ans de boulimie, il y a aussi mes fameux 3 ans de lycée où j'étais pas non plus méga bien dans mon corps, etc. Donc, Mhm. même 10 ans, en fait. Et à chaque fois, je me dis, waouh, mais de tes 15 ans à tes 25 ans, t'as gâché tellement de moments. Il y a plein de choses que tu as pas faites parce qu'en fait, tu avais ça dans la tête, que vraiment, moi, j'ai beaucoup de peine et d'empathie quand effectivement j'ai tous ces commentaires où il y a des personnes, en fait, ça fait 30 ans qu'elles vivent avec ça, ou voilà, même je te dis, les nanas 55 ans, mais pareil, dans l'extrême inverse, quand j'ai des ados Ouais. qui sont en détresse, qui m'envoient des messages, et moi, de toute façon, je peux pas les aider, parce que de toute façon, c'est pas mon métier, enfin, je témoigne là-dessus, mais c'est pas mon métier, donc je sais pas trop comment les aider, enfin, Mhm. bref. C'est un peu, ouais, moi, je trouve ça dur, en vrai. C'est pas un sujet simple. J'avoue, parfois, j'aimerais bien parler, je sais pas, de trucs plus futiles en mode les fleurs. Ouais, genre contenu Ouais, plus lifestyle léger. classique. Alors aujourd'hui, j'ai testé le matcha machin. Ouais, Ouais. exactement. Ah oui, c'est clair. Bah, c'est pour ça que, en fait, d'avoir des comptes, enfin, liés à la santé mentale en général, je trouve que c'est assez drainant. Enfin, ce type de compte Ouais, comparé à d'autres. Et puis encore plus quand si t'es un peu engagé. Alors là, comme tu disais tout à l'heure aussi ouais, avec les commentaires aussi masculinistes, tout ça, c'est vrai que bon, t'as ce truc. ouais, exactement. Mais pour revenir du coup à ce que tu disais, oui, par rapport au, ouais, que c'est les femmes limite qui regardent dans le rétroviseur et se disent voilà, mais j'ai gâché tellement d'années de vie par rapport à tout ça. Ouais, bah pour moi je trouve ça assez, comment dire, bah attendu que t'aies cette réaction dans l'idée parce que en soi, c'est vrai que de voir que c'est des gens, tu vois, ils vont pas récupérer les années, tu vois. Toi encore, bah à la limite, alors même si c'est quand même 10 ans de ta vie quasiment et voilà, et c'était pas évident, mais c'est cool que tu t'en sois sorti maintenant et en soi c'est Mm. quand même relativement jeune comparé à toutes les années qui te restent à vivre, tu vois. Ouais, Et c'est vrai que bon, il y a toujours ce truc, bah c'est vrai qu'une femme de 55 ans, 60 ans qui maintenant se rend compte, bah c'est sûr que oui, il y a eu la vie derrière. Après, je pense que ça peut aussi, d'ailleurs dis-moi toi si c'est comment tu vis les choses. Après, je pense que ça peut te donner aussi plus de rage de vivre que si t'avais pas vécu ça. Tu vois. ouais, totalement. Ah oui, oui, non, mais oui. Oui, parce que, alors, moi, je déteste la fameuse phrase, là, ce qui ne te tue pas rend plus fort. Ouais. Mais il n'empêche que, il y a un truc où je suis trop d'accord avec toi, ce truc rage de vivre, c'est Mhm. évident. Enfin, typiquement, ce compte Instagram, tu vois, Mhm. enfin, moi, je me dis, il n'y a aucun monde, si j'avais, bah, de toute façon, mon compte est lié à ça, donc dans tous les cas, ce compte n'aurait pas existé si j'avais pas vécu Ouais. ça. Mais au-delà de ça, en fait, je pense que maintenant, en fait, si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et d'ailleurs, souvent, je le dis en story Insta sans être dans le truc, quand tu veux, tu peux, pas du tout. Ouais. Mhm. Mais en fait, j'avoue, je mets pas beaucoup de limites dans ma vie. Enfin, Ouais, cool. en gros, si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Pourtant, justement, je parlais de mon boulot salarié. Voilà, j'ai envie de lancer mes carnets, je le fais. Mhm. J'ai envie d'écrire un livre, je le ferai. Là, je Mhm. pensais à créer une marque de vaisselle, justement. Ah ouais, ok. Voilà, lâche ton assiette, j'ai trop envie de créer une marque de vaisselle où j'écrirais des petits messages un peu challengeants sur l'alimentation. Je compte le faire. Si genre on me propose de faire un voyage là ou là, je vais le faire. Si je suis pas fatiguée et qu'on me propose de sortir, je vais le faire. Enfin, en fait, j'ai trop conscience que la vie est méga courte, Ouais. qu'il faut en profiter. Et je sais pas si tout le monde réfléchit comme ça ou si tu réfléchis plus comme ça quand tu as eu une épreuve dans ta vie. Mais moi, en Mhm. tout cas, c'est vraiment mon mantra. Alors, faut préserver par contre sa santé. Ne faites pas 1500 choses. Ne rentrez pas dans le délire, cette Oui. culture Ouais, à burn-out, machin, tous ouais. les jours. Non. Mais par contre, profitez de la vie, quoi. Ouais. Faites ce que vous avez à faire. Ne refusez pas ces soirées parce que vous allez moins dormir. Voilà. La vie est courte. Je sais pas si c'est un peu ça. Ouais, non, si, je vois. Mais Bah ouais. Oui, oui, non, mais en plus, enfin, je trouve que justement, quand tu déconstruis, tu vois, si on peut rajouter le féminisme aussi, je trouve que le ouais. féminisme aussi te permet ça, tu vois, d'être. Enfin, moi, j'appelle ça être badass un peu, mais il y a un peu ce truc-là. Oh, Enfin, tu vois, ouais, tu vois, exactement. c'est un peu le truc, bon, ok, Exactement. là, c'est bon, fuck it, je fais ce que je veux, Ouais. allez, c'est pas grave, tu vois. Puis mine de rien, même tout ce process, c'est ça, c'est vraiment se détacher du regard des autres, parce que les femmes, voilà, Ouais. on se limite nous-mêmes inconsciemment, consciemment, les autres nous limitent, tout ça, et du coup, c'est de sortir de tout ça. Et mine de rien, Mm. bah, plus tu avances, je trouve, d'un point de vue féministe, plus tu peux
bah justement, tu gagnes un peu confiance en toi. Ça peut t'aider aussi, du coup, par rapport à ton parcours avec l'alimentation, etc. Ouais. Mais voilà, moi, je te rejoins en tout cas. Enfin, moi, je suis un peu comme ça. Je Non, mais je c'est pense que tout le ça. monde C'est trop qui me bien. suit de dire, bah oui, je sais que bon, quand j'ai un projet, je le fais. Et puis, je me dis, Bah allez, oui, c'est trop cool. on tente, on fait. Et voilà. Et je pense que, ouais, il y a. D'ailleurs, toi, ça m'avait hyper impressionné quand tu avais annoncé que ça y est, tu te lançais à ton compte, etc. Moi, c'est un Ouais. truc qui me terrifie. Mhm. Donc, je suis toujours impressionnée. Enfin, je trouve ça trop bien. Donc, Ah encore bah, une fois, merci. Ouais, bah, félicitations c'est. pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, bah, toi aussi, félicitations. Mais ouais, bah, plus ça, tu vois, ça aussi, je trouve, c'est un peu le même, enfin, pas le même process, mais je dirais, il y a quand même de la déconstruction, tu vois, derrière, et Mmh. tu vois, même, tu changes aussi la vision par rapport au travail, tu vois, toutes les Oui, croyances liées à ça. Enfin, il y a plein de choses, je trouve, qui sont similaires quand même dans la démarche, tu vois, ouais, de se tout à libérer un fait. petit peu. Enfin, moi c'était un peu ça, de sortir du salariat, tout ça, etc., me mettre à mon compte. Ouais, C'est beaucoup ce ouais, truc, bah, en fait, voilà, toute notre vie, on croit plein de choses sur le travail, qu'il faut faire comme ça, qu'il faut être salarié, qu'il ouais, faut être nanana, et puis du coup, tu déconstruis, tu dis, bah, en fait, moi, ma vie, c'est peut-être pas ça que j'ai envie de faire, et du coup, ouais, je veux un exactement. truc qui a du sens, du coup, bim, enfin, tu vois, c'est Ouais, bah ouais, c'est quand ça, même tu vois, vachement lié. c'est mon cheminement actuel. Je trouve ça, bon, c'est pas l'objet de ce podcast, mais c'est très compliqué, je trouve, de déconstruire tout ce que tu te racontes dans ta tête sur qu'est-ce qui est une bonne carrière, Ouais, ouais. ce que tu veux dans ta vie. Oui, Enfin, ce que tu veux bref. dans ta vie, bah oui, oui, mais Ouais. c'est comme, ouais, même la question des enfants, moi, c'est un truc, tu vois, ça Ah fait ouais, ouais. un bout de temps que C'est. je revois, tu vois, avant, j'étais sûre, avant, j'étais en mode, je vais être directrice com, je vais avoir des enfants, tout ça, machin, j'ai tout envoyé valdinguer, même cette question-là, Ouais, c'est aussi un truc un peu épineux, un peu jeté maintenant, ouais. mais je trouve que c'est un peu, en fait, Mais quand t'as déconstruit des choses, t'es prêt à déconstruire d'autres sujets, quoi. bah, c'est ça. Et effectivement, tu as raison, j'avais jamais fait le lien avec le féminisme. Mhm. Mais je pense qu'il y a, ouais, il y a clairement un truc qui est lié. Enfin, et comme tu dis, quand tu commences à déconstruire un truc, bah, en fait, tu te rends compte, enfin, sans partir dans des complots ou quoi, mais qu'en fait, au fond, Mm. tout ce que tu penses dans ta vie, en fait, c'est beaucoup de choses qu'on t'a appris, mais c'est pas forcément toi ce que tu penses vraiment. Donc, Bah oui, voilà. oui, t'es conditionné en fait. T'es Ouais, t'es carrément méga conditionné à être conditionné comme ça, surtout. comme si, ouais, ouais. Et puis pareil, bah du Ouais. coup, être une femme, pareil, l'identité de, tu vois, ton genre, comment tu performes, pareil. Enfin, Ouais. tu vois, Ouais. c'est Grave. vraiment de revoir tout Totalement. ça et forcément, après, c'est quand même assez, je trouve que ces dernières années, bon, après, c'est cool. Moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup avancé tu vois, Bah oui, c'est trop cool. d'un plan, ouais, de plusieurs plans, mais quand même, ouais, c'est sûr que c'est des trucs challengeants, quoi. Ça te remue, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui Ouais. s'intéresserait pas à tout ça, tu vois. Même je trouve le fait, je sais pas si toi ça t'a fait ça, mais tu vois, enfin, après tu me l'as un peu dit avec le livre de Mona Chollet, mais je trouve que quand tu te rends compte de la cure des régimes, l'impact que ça a, la grossophobie aussi, tu vois, moi ça me révolte la grossophobie, Ouais. l'identité de Same. spé, tout ça, enfin, C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est. ouais, mais tu vois, tout ça, je trouve que ça peut remuer, et en même temps d'en parler, enfin, je trouve que, d'ailleurs, tu me diras par rapport à ton compte aussi, mais tu vois, moi, du coup, moi, j'ai bien mis en avant que c'était féministe, que j'étais féministe, que je suis une thérapeute féministe, tu vois, je le dis, même si je suis thérapeute, voilà, il y a toujours ce truc de est-ce qu'il faut politiser, machin, moi, je pense que tout est Mm. politique, donc oui, tu vois, je m'engage, Mhm. mais il y a toujours ce truc de, ben, en soi, c'est pas que il y a un burn-out militant, mais tu vois, il y a ce truc, bah, quand tu portes des messages forts, engagés, etc., voilà, faut avoir les épaules, faut avoir aussi ce truc que ben, les gens vont te critiquer. Toi, voilà, tu parlais des Mm. masculinités tout à l'heure. Enfin, c'est pas, ça peut remuer aussi dans cet aspect-là, quoi. Ce côté, bah, tu partages ce genre de message, mais Ouais, exactement. Bah, de toute façon, oui, le burn-out militant, c'est un vrai truc. Je sais que il y a certaines nanas que je suis, enfin, pour les citer clairement, The Ginger Chloé, elle en avait parlé. C'est une créatrice de contenu qui fait du contenu body positive. ouais. Euh, et je sais qu'à une période, elle était vraiment, elle faisait beaucoup de contenu lié au féminisme. Et en fait, c'est d'elle-même, elle a assumé. Alors, est-ce que c'est pour une raison de visibilité slash like ou est-ce que c'est pour vraiment autre chose, mais peu importe. En tout Mhm. cas, elle l'a dit à un moment, elle a eu un revirement dans son contenu où elle a décidé de revenir sur un contenu plus léger où juste elle va partager un peu ses tenues du jour et voilà, et on reste sur ça et on s'arrête là. Mhm. Parce qu'en fait, elle l'a dit elle-même, elle a dit, mais en fait, c'est trop drainant. Enfin, c'est important, mais en fait, tu peux être la cible de beaucoup d'insultes, faut Ouais, bah porter oui. les messages. Enfin, ouais, c'est fatigant. Et puis surtout, au-delà de c'est fatigant, et pareil, j'aime pas dire ça parce que j'ai l'impression de pas contribuer à la cause ou j'en sais rien. Il y a plein de gens que je suis qui m'inspirent beaucoup et justement qui sont très militants. Typiquement, Zina Mektoub, je pense que tu la connais. Ouais, bien sûr. Bah, elle a un compte très militant et justement, ce qui m'impressionne avec elle, c'est que elle est allée encore plus loin que tout ce qui est culture des régimes.
elle est vraiment dans la lutte raciale, la lutte contre la grossophobie, contre toutes les discriminations, voilà, peu importe lesquelles. Et ça m'impressionne parce que moi, ça va avec le caractère empathique. Je trouve ça très dur, en fait, de se rendre compte de l'ampleur de toutes les discriminations qu'il y a dans le monde, en fait. Parce que vraiment, quand tu tires la ficelle, nous, tu vois, on a parlé du corps, voilà, du fait que il y a des injonctions qui pèsent sur les femmes par rapport à leur corps. Mais en fait, si tu tires la ficelle, il y a tellement d'autres trucs, en fait, effectivement. Ok, c'est dur d'être une femme grosse, mais c'est dur aussi d'être une femme noire, c'est dur d'être une femme racisée, c'est dur d'être une femme handicapée. Enfin bref, il y a tellement de choses. Et ouais, je relate beaucoup sur le truc burn-out militant. Et donc, mes respects aux personnes qui font vraiment ça au-delà des réseaux sociaux, en manif, etc. Enfin, vraiment, ça m'impressionne. Ouais, après, tu vois, pour moi, le féminisme, c'est vraiment intersectionnel. Donc, en fait, je trouve que, au final, c'est forcément quand t'es féministe, après, tu te rends compte aussi des autres systèmes d'oppression qui sont liés au patriarcat, toujours pareil, quoi. Mais du coup, puis même le capitalisme et tout ça. Mais donc, c'est vrai que ça peut donner le vertige, quoi, quand tu vois tout ça, c'est sûr. Ah bah oui. Et justement, pareil, bon, là, désolé, tu m'as lancé sur le sujet, donc je vais en profiter. Mais justement, tout à l'heure, tu l'as dit quand tu disais tout est politique et ça te fait prendre conscience de d'autres choses, etc. Moi, je sais que mes opinions politiques, forcément, ont beaucoup changé. Depuis que je m'intéresse au féminisme, etc. Et que parfois, c'est un peu perturbant parce que là, pareil, j'ai parlé de la finance. Je sais que souvent, j'ai la remarque, comment ça, tu fais de la finance et t'es de gauche? Enfin, ça n'a aucun sens. Et c'est vrai que c'est pas forcément très logique. Mais après, bon, on a tous comment dire, je sais pas c'est quoi le terme, mais nos paradoxes. Ouais, voilà, c'est ça le terme, nos paradoxes. Donc bon, mais ça chamboule beaucoup de choses parce que du coup, tu te retrouves à avoir des débats avec des gens qui sont tes amis ou qui sont tes collègues, mais avec qui, en fait, de base, tu avais passé des débats là, mais c'est juste que toi, en fait, tu as changé ton avis sur certaines choses. Enfin, bref, tout un truc. Ouais, c'est vrai, ouais. Un chamboulement, comme tu as dit tout à l'heure. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est vrai que oui, en plus, forcément, je trouve quand justement, t'es féministe, tu t'intéresses à toutes ces questions-là, comme je disais, comme tout est politique, c'est clair, c'est ce côté, t'es forcément politisé, en fait, quand tu... Ouais, exactement. Souvent, c'est pas un certain bord. Oui, j'avoue, j'ai balancé. Non, mais c'est vrai que c'est clair. On peut parler aussi de tes carnets, enfin des projets justement par rapport à l'âge ton assiette. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur les projets liés à ton compte, tout ça? Oui, trop mignonne de demander. En fait, les carnets, c'est même pas une idée. Enfin, si, c'est une idée qui vient de moi, mais la jeunesse de ce projet, c'est. Je vais expliquer après ce que c'est. Mais en gros, quand j'étais dans mon fameux parcours thérapeutique dont j'ai beaucoup parlé, mon psy m'avait donné un conseil qui m'avait beaucoup aidé à l'époque. En fait, comme j'avais des crises répétées et que, encore une fois, j'avais l'impression de toujours culture des régimes, je manque de volonté, voilà, j'ai des crises parce qu'en fait, je suis un animal fou qui ne sait pas se contrôler, voilà. En fait, il m'avait dit, il faut absolument que tu fasses un truc, c'est prends un carnet, note dans la journée ce que tu as mangé, sans histoire de calories ou pas, juste note de manière neutre, qu'est-ce que tu as mangé dans la journée, et s'il te plaît, quand tu as noté ce que tu as mangé, je veux que tu dises à côté, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as mangé ça, niveau faim avant le repas, niveau satiété après le repas, niveau ce que ça t'a procuré en termes d'humeur, etc. Enfin bref. Et il m'a dit, et surtout, en plus de noter tes repas, note vraiment tout ce qui t'est arrivé dans la journée. Enfin, en fait, c'est du journaling, quoi. Peu importe, on s'en fout. Il m'a dit, je vais pas le lire ton carnet, genre c'est pour toi. Vraiment, tu balances tout ce qui s'est passé dans ta journée. Les événements positifs comme négatifs, bref. Et en fait, il voulait qu'en plus de ça, du coup, je mette quand j'ai fait une crise. Et moi, en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que le fait de faire ce suivi-là, alors, c'est même pas le suivi, enfin si, le suivi alimentaire m'a aidé, c'est plus le côté journaling qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait deux choses qui faisaient que j'avais des crises, mais je m'en étais pas rendu compte avant. Donc, les deux choses, c'était, moi, il y avait une émotion que j'avais du mal à gérer. C'était, c'est pas une émotion, c'est plutôt un état, mais c'est le fait de procrastiner. En fait, si dans une journée, on me donnait un truc à faire au travail et que j'avais pas envie de le faire et que je procrastinais la tâche, ça, c'était un déclencheur de crise pour moi. Donc, il y avait ce truc, procrastination / stress. Et le deuxième élément déclencheur, et c'est là où, pour le coup, noter ce que je mangeais était utile, c'était de me rendre compte qu'en fait, dans la journée, il y avait en fait un repas qui m'avait pas satisfait gustativement ou alors que je n'avais littéralement pas assez mangé dans la journée. Donc, en fait, c'est con, mais ça m'a permis de me dire, OK, qu'est-ce qu'on fait quand on procrastine, de trouver d'autres façons de gérer la procrastination et le stress que faire une crise.
Et pareil, si un repas me satisfait pas, je sais pas, trouver un moyen d'être satisfaite par autre chose dans ma journée parce que, enfin, moi, la nourriture, c'est très important dans ma vie encore aujourd'hui. J'adore manger, il y a pas de sujet. Mais en fait, trouver d'autres sources de joie que en fait, avoir fait un bon repas. Bah, en fait, si t'as pas fait un bon repas, tu vas faire d'autres activités dans la journée qui vont être cool, ou même tu vas t'acheter un truc qui te fait plaisir. Enfin, bref. Et en fait, ça m'a vraiment aidé, ce truc de suivi dans le temps. Vraiment. Et du coup, à un moment donné, cette année, je voyais beaucoup de créatrices de contenu qui sortaient des planeurs de manière générale, mais plutôt pour suivre ta journée, t'organiser et tout. Et je me suis dit, mais en fait, ce serait trop bien d'avoir ça, mais mis en joli sur ce que je faisais quand je souffrais de troubles alimentaires. Donc, en gros, faire ce que me disait mon psy, mais dans un carnet autoportant qui met ça. Donc, dit autrement, moi, le carnet là que je fais, c'est vraiment un suivi des émotions et de l'alimentation. Donc, en gros, on a des pages quotidiennes où, effectivement, on va noter ses repas avec faim avant le repas, satiété après le repas, émotions ressenties, etc. Toute une partie journaling sur sa journée pour un peu noter ce qui s'est passé dans la journée et dire si on a fait une crise ou pas et si on l'a fait, c'était quoi l'élément déclencheur. Donc, il y a ça. Et après, en plus de ça, j'ai mis des exercices hebdomadaires sur le rapport au corps. J'ai mis des exercices, enfin, des sortes d'habits trackers mensuels si tu veux suivre, si tu as fait des crises dans le mois. Enfin, moi, je sais que ça m'aidait bien. Enfin, bref, plein de choses. En vrai, j'ai demandé beaucoup à mes abonnés ce qui pouvait les aider, etc. J'ai tout mis dans le carnet. Je l'ai fait valider par une psychiatre, Camille Ringot. Je sais pas si tu la connais. Bien sûr, Doctesia. Pour un peu avoir son avis, etc. J'apprends un peu de le sortir, en vrai. Parce que moi, j'ai toujours un problème, syndrome de l'imposteur, peur de me positionner sur des trucs qui sont pas mon métier à la base, donc blablabla. Mais bon, à voir, voilà. Après, il a été revu en plus, tu vois, enfin, je veux dire. Oui. Et en plus, t'as raison. Enfin, tu vois, moi, c'est une pratique aussi que j'encourage aussi par rapport à mes clientes. Donc, tu vois, sur ma ligne aussi, même de penser, de choses. Enfin, voilà, d'être. Forcément, t'es obligé, en fait, à un moment donné, tu vois, de dissocier un petit peu de ces choses-là. Enfin, tu vois, de prendre du recul, en fait. Et de le noter aussi, ça aide beaucoup, même tout ce qui est lié à l'anxiété, tout ça. C'est prouvé aussi, hein, donc, carrément. C'est cool. Super, c'est un super projet, bravo. Ouais, j'ai trop hâte que ça sorte et de l'avoir dans les mains. Et quel conseil tu donnerais du coup, à une femme qui a un rapport troublé à l'alimentation, au corps? Enfin voilà, est-ce qu'il y a un dernier message que tu veux faire passer dans cet épisode? Alors ça va faire très redite, mais lire des essais féministes, c'est avec tout ce conseil, mais au-delà de ça, parce que ça on l'a déjà dit, moi le message que j'aime bien faire passer et qui me semble hyper important, c'est en fait de rappeler à toutes les personnes qui ont un rapport troublé à l'alimentation, qui ont un rapport compliqué avec leur corps, que ils et elles ne sont pas seuls, que vraiment il y a beaucoup de personnes qui subissent ça et que en vrai on s'en sort. Enfin, c'est bateau de dire comme ça, mais vraiment il y a la lumière au bout du chemin. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Donc voilà, dire que vraiment vous n'êtes pas une cause perdue. Je suis persuadée qu'il n'y a aucune cause perdue. Donc voilà, je pensais que j'étais une cause perdue et finalement non. Aujourd'hui tout va bien. Donc voilà, on s'en sort. Conseil pareil que je donne tout le temps, mais ça fait pas de mal de le rappeler. Je vous en supplie. Arrêtez de suivre des gens qui font que vous n'êtes pas bien dans votre corps. Enfin, ça paraît anodin, mais c'est hyper important d'habituer notre œil à d'autres types de corps. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui vous met mal à l'aise sur les réseaux sociaux, unfollow, ou si jamais vous n'avez pas envie d'unfollow, masquez les stories, masquez les posts. Enfin, bref, ça se fait assez rapidement. Donc, faire ça, voire faire une détox digitale si besoin. Enfin, bref, voilà. Je casse ça là, mais on n'a pas parlé, mais ça me semble très important. Non, mais t'as raison. Après, tu t'avais dit que toi, t'avais fait un gros travail de tri aussi. Donc, moi, c'est un des conseils que je donne tout le temps, enfin souvent. Même par rapport à l'image corporelle, c'est prouvé, quoi, tu vois, que d'essayer de se poser à plus de diversité, d'autres représentations, et de couper aussi les comptes qui nous font nous sentir mal, les comptes qui propagent encore de la culture des régimes, des standards irréalistes de corps, etc. Hop, ça veut dire. Oui, exactement. Et du coup, suivre nos comptes, ça peut aider. Oui, exactement, suivez nos comptes. Voilà. Merci beaucoup Inès pour cet échange. Merci à toi. Merci d'être venue sur le podcast et puis à bientôt, puis hâte de voir tes carnets aussi. Oh, merci beaucoup. Salut Inès. Salut. Bye. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!